ça c'est un très bon débat parce que la problématique du syndrome, et je ne pense pas que M. Graham me contredira sur ce plan-là, il ne me contredira pas, je pense, c'est justement que comment faire le diagnostic. Mais est-ce qu'on peut faire confiance aux patients et à notre capacité d'examiner les patients? On a beaucoup parlé d'hypermobilité, on a parlé de Brighton, etc. Bon, c'est quand même des cliniciens. Et aujourd'hui, nos généticiens les plus éminents, ils sont très accrochés à Bayton, hein, ou c'est 4, ou c'est 5, ou sinon, voilà. Et, ben, oui, mais c'est pas comme un gène, hein, ça se mesure et quelquefois ça varie même chez le même patient parce qu'on n'a pas toujours, même en dehors des douleurs, c'est bon. Ça ne fait rien. Mais oui, c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand même, la clinique est le meilleur moyen, le plus sûr, sans doute le moins coûteux, le plus rapide de faire le diagnostic. Et nous avons quand même des arguments. Si vous voulez, je vous les montre. Je peux vous les montrer. Mais je crois qu'il faut... c'est aussi une réhabilitation de la clinique, en quelque sorte. Et on peut me demander un collège de médecins qui connaissent, ils sont d'accord, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que... Ben bien sûr, mais on a des cas communs qui n'étaient pas diagnostiqués par les généticiens, mais qui étaient diagnostiqués par nous deux. Ils sont venus nous voir tous les deux. Voilà. Mais il est assez facile puisque les patients le font eux-mêmes. Oui. Il n'y a pas besoin voilà. Donc, je pense qu'on va être obligé de clore. Nous avons le grand plaisir d'avoir un président qui va nous clôturer officiellement, parce que les rites, c'est l'anthropologue, le rituel, c'est très important. Il faut qu'il y ait une clôture par le président. Je voulais quand même, je ne reste pas au plaisir, à l'envie de vous montrer. Alors, oui, alors la photo est moins belle que celle que vous avez vue sur la présentation du programme, du projet de colloque. C'est la même personne. Elle me l'a envoyé avant-hier soir et elle m'a dit voilà, maintenant je fais des compétitions internationales, c'est avec Handisport, et elle m'a envoyé cette nouvelle photo où elle saute et comme je l'ai dit ce matin, elle demande une nouvelle orthèse pour son nouveau cheval. Enfin, je ne sais pas s'il est nouveau, mais enfin une nouvelle orthèse. Et j'avais justement voulu, parce que c'est un peu notre emblème, c'est ça, hein, il faut sauter l'obstacle. On vient d'en parler, l'obstacle, pour moi, c'est l'incrédulité du corps médical de façon générale, du corps social aussi, devant quelque chose qu'il ne connaît pas et qui peut le déranger. Mais voilà, donc nous avons un obstacle à franchir. Peut-être on a réussi à en franchir un petit peu aujourd'hui. Et alors là, par contre, oui, tant pis, vous les avez, les critères. Nous, on a fait une étude, mais on ne va pas reprendre tout. Là, il y a des critères qui sont à 80% chez nos patients. Une nouvelle étude encore, 80%, on retrouve la fatigue, hypermobilité, 96%, monsieur Graham. Moyenne les douleurs, on fait la moyenne des douleurs. Voilà. Bon, c'est une cotation aussi qui va de 0 à 5. Enfin, à 4, 0, ça fait 1 degré. Et ça permet de quantifier, ça nous paraît vraiment important. On va valider tout ça, on contre-valide, parce que maintenant, on est dans une telle, je dirais presque, je sais pas, paranoïa de la validation qu'on ne sait même plus si on existe ou pas. Et là, on trouve la finesse de la peau, les rétractions plantaires, très fréquentes, etc. Luxation, subluxation. Et puis, il y a des signes secondaires, c'est seulement 70%. Ouais, mais quand même, si on les retrouve, ne serait-ce que la moitié de ces signes-là, et la moitié des autres, on les retrouve chez un patient quand même, ça ne peut pas être autre chose. La médecine, ça a toujours été comme ça. C'est Sydenham, il disait que c'est un rassemblement, un peu comme un bouquet de fleurs, mais de symptômes, on forme, et ça donne une identité parce qu'on les retrouve chez d'autres personnes. Je sais pas. Moi, je suis perplexe parce que ça me paraît si facile de faire le diagnostic. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est autre chose. Mais faire le diagnostic, oui, parce qu'ils se ressemblent bien. Et dans les mêmes familles, on les trouve. Et c'est ça que je voulais vous dire surtout. Je voulais mettre ça au début du colloque. C'était un médecin conseil, mais il y a des problèmes d'informatique. J'ai voulu scanner, je l'ai fait, et puis ça n'est pas passé. Et maintenant, je l'ai recopié. Parce que c'est un médecin conseil, dans son compte demande d'ALD chez nous, donc, affection longue durée, remboursement à 100% des frais des examens pour cette affection, et des conditions qui sont particulières. Notamment, ça doit être coûteux, il y a plusieurs traitements, c'est peut-être plus de 3 mois ou de 6 mois, je ne sais jamais. Mais enfin, il y a des conditions particulières. Le syndrome des lèvres dans l'os, ces personnes remplissent totalement, même plusieurs fois.
Et puis il faut être un peu handicapé, etc. Mais alors, en situation de handicap, mais c'est pas possible. Ça se voit, ça s'entend. Mais non. Alors, cette personne avait dit qu'il y avait un syndrome d'hypogonadisme. Je crois qu'il y avait déjà une prise en charge pour un syndrome d'hypogonadisme pour cet enfant. Bon. Et dit, je renouvelle l'hypogonadisme. Dit la dame, c'est une dame, peu importe, peut-être un monsieur. Mais je n'attribue pas l'ALD pour le syndrome des lèvres dans l'os, car il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement du syndrome des lèvres dans l'os. Voilà ce que dit un médecin conseil de chez nous à un de nos patients. Nous ne pouvons pas être d'accord. Et j'espère qu'on a réussi à le démontrer aujourd'hui, dans cette intervention, enfin ces interventions, pardon, dans cette réunion, parce que pour moi, c'est scandaleux. Il n'y a pas de traitement du syndrome des lèvres dans l'os. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, quoi? Comment ils peuvent faire ça? Où elle a trouvé ça? Je vais essayer de la retrouver même. Voilà. Alors, bon, c'est tout. Hein. C'était pour les objectifs thérapeutiques. On en a beaucoup parlé. Et c'était seulement, nous devons absolument nous mettre en faux, nous inscrire en faux contre ce genre d'affirmation. Il n'y a pas de traitement. Et quand on dit ça à nos patients, il n'y a pas de traitement. Mais ce n'est pas possible. On le condamne. C'est pas possible. Je vais dire c'est honteux, mais c'est inacceptable. C'est inhumain. C'est une cruauté épouvantable. Et ça, nous pouvons le renverser, le changer en sautant l'obstacle. Voilà, la fille, elle le fait bien, elle était en fauteuil, je rappelais, et elle, en fauteuil roulant, elle ne marchait plus. Hein. Et maintenant, non seulement elle saute, mais elle marche aussi avec son orthèse. Voilà. Donc, cher professeur Graham, je vais vous redonner la parole. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous sommes arrivés à la fin d'une journée très longue et je pense que je voudrais partager avec vous à la fin de ces colloques des idées que j'ai prises pour l'avenir. Non. Ah. Il faut lui dire, ce monsieur de l'assurance, il y a le traitement, comme j'ai dit ce matin, mais c'est le traitement d'une maladie très complexe qui mérite l'assistance des assurances comme tous. Je commence avec des pensées sur le côté obscur. Il est vrai que pour la plupart des malades qui ont le type hyperlaxe, qu'il nous manque une marqueur biologique pour confirmer le diagnostic. On pense à la génie génétique, mais pour nous, c'est un rêve et c'est pour l'avenir. Malheureusement, les malades souffrant de CED ne sont pas bien servis par la profession médicale. Ils ne sont pas ni écoutés, ni crus, ni bien diagnostiqués ou correctement traités. Et ce n'est pas un problème français, c'est un problème de partout, un problème mondial. Et je ne connais aucune autre maladie négligée comme ça. Maintenant, pour le bon côté, on voit que le nombre des professionnels dévoués actifs dans le domaine CED
grandissent. Le preuve, c'est ici. Et au contraire que ce monsieur écrit ou a dit, il y a des traitements qui marchent. Nous avons chez nous, et je crois aussi chez vous, des centres nationaux pour le diagnostic génétique. Pour nous, c'est récent. Jusqu'à il y a 5 ans, on a dû envoyer les le sang ou autre chose ailleurs, outre-mer, la Belgique, ou plus loin. Et aussi, dans les années récentes, nous avons, chez nous, en Angleterre, créé des traitements, des centres pour les traitements pour les malades, spécialisés pour le traitement de SED. Et ce qui est très important et très bon pour notre cause, c'est que les malades eux-mêmes ont formé des associations de groupes d'entraide actives. Comme j'ai dit, à mon avis, c'est unique comme maladie dans les annales de médecine où les malades savent plus que les médecins qui les soignent. Et pour terminer, je veux vous donner des mots qui ne se traduisent pas en français, malheureusement. C'est en anglais. With multiple issues, think connective tissues. Je vous remercie pour m'avoir reçu comme votre président aujourd'hui. Merci.